Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vue sur la chaîne secondaire de McFay et Carlito. Donc eux ils l'avaient fait pour les séries. Donc c'est une vidéo où je vais vous faire mon top 3 ultime. Mais je vais pas faire que les séries parce que sinon la vidéo durerait 2 minutes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en gros ils faisaient un top 3 de leurs séries préférées. Moi je vais faire mon top 3 séries préférées, films préférés, jeux vidéo et albums. Voilà, en gros les produits culturels. J'ai trouvé cette vidéo vraiment très cool à regarder. Voilà, ça permet de recommander des séries. Pour ceux qui me connaissent déjà assez bien, vous allez pas apprendre grand chose normalement. Mais voilà, je me dis peut-être que pour ceux qui me connaissent moins, ou voilà, c'est sympa de faire une petite mise à jour. Et en plus voilà, ça me permet de vous recommander des trucs que j'adore. C'est un petit peu comme des favoris, mais des favoris genre ultime. C'est vraiment mes trucs ultimes, mon top 3 préférés all time. C'est assez dur en vrai de choisir que 3 trucs, mais voilà. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer par mon top 3 ultime série. Alors ceux qui me connaissent vont pas du tout être étonnés. Numéro 3, Private Practice. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais j'ai fini la série il y a pas très longtemps. Enfin je l'ai fini, je l'avais déjà vue même plusieurs fois, mais là je l'ai fini en entier de la saison 1 à la dernière saison, donc il y a 6 saisons. Donc moi qui suis une grande fan de séries médicales, j'étais obligée d'en mettre une dans mon top 3. J'ai pas mis Grey's Anatomy parce que voilà, Grey's Anatomy j'ai lâché, c'est trop long, etc. Donc j'ai mis Private Practice. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un spin-off de Grey's Anatomy. Donc en fait on prend un personnage d'une série et on le fait évoluer dans une série à part. Donc là c'est le docteur Addison Montgomery. Et j'adore cette série. Je trouve que les personnages sont trop bien, les intrigues sont très cool, elles sont un peu similaires à Grey's Anatomy. Voilà, il y a de l'amour, il y a des trahisons, il y a des accidents. Enfin voilà, c'est vraiment un bon cocktail de tout ce que j'adore. Après il y a un peu de médical. Après je vous avoue que le médical c'est vraiment accessoire. Enfin la série est pas centrée que sur le médical. Le médical est plutôt un prétexte on va dire, puisque ce sont des médecins qui travaillent dans le même cabinet. Donc ils ont chacun leur spécialité. Et j'adore cette série. Franchement je l'ai revue là récemment et j'adore. J'aime trop comment les personnages évoluent. Il y a des personnages qui sont détestables au début et qui s'adoucissent vers la fin. D'autres qui sont immatures et ensuite qui évoluent vraiment. Enfin, et les évolutions de personnages sont vraiment très cool, je trouve. Et voilà, j'aime bien les intrigues, j'aime bien les personnages. Je trouve que c'est une super série médicale, c'est pas trop long, il y a que 6 saisons. Franchement, ça s'enchaîne assez rapidement. Nous, on a mis 2 mois et quelques à finir. 2 mois et demi, on va dire. Un peu moins. Voilà, ça s'enchaîne assez bien. On a quand même envie de savoir la suite. Je trouve que c'est quand même assez bien fait. Donc voilà, je la mettrai vraiment au top 3 de mes séries préférées. C'est une série que je peux revoir. Ça me dérangera pas de la revoir plusieurs fois. Voilà, j'adore. Ensuite, en top 2, je pense que je vais mettre Friends parce que faut que je mette une sitcom. J'aime bien How I Met Your Mother aussi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus aimé Friends. Il y a 10 saisons et les 10 sont bien. Enfin, les 10 sont bien. Forcément, vers la fin, je trouve que c'est moins bien qu'au début, mais c'est normal. Enfin, il faut que les arcs se ferment, etc. Et puis surtout, il y a eu le problème du doublage des 2 dernières saisons qui sont doublées par des acteurs différents. Donc moi qui regarde Friends uniquement en français, ça m'a fait vraiment très bizarre. J'avoue que j'ai un peu de mal à part ça, mais bon, si je regarde en VO, ça m'aurait pas dérangé. Donc ouais, Friends, c'est une série que je trouve hilarante, ça me fait toujours pleurer de rire. C'est une série que je peux revoir en boucle, ça me dérangera jamais. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça un peu cringe, les applaudissements publics, enfin les rires publics, etc. Moi j'avoue que ça me dérange pas, mais après le fait que j'ai connu cette série assez jeune, je pense que j'ai commencé à regarder Friends, je devais être en primaire, un truc comme ça, parce que ça passait à la télé tout simplement. Moi j'ai adoré directement et moi je trouve pas ça cringe. Il y a certains trucs qui ont vraiment très mal vieilli, notamment certaines blagues misogynes ou grossophobes. Faut regarder Friends dans son temps. En fait, si on découvre Friends aujourd'hui, il y a des trucs qui vont nous paraître vachement choquants, mais faut le remettre dans son jus en fait. Faut pas le regarder avec un prisme moderne. Faut se dire que c'est une série des années 90. Ça s'est terminé en 2004, donc voilà, c'était fin 90, début 2000. Forcément, la société n'était pas la même et c'est normal parce qu'on évolue. Voilà, faut pas regarder Friends aujourd'hui en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est ultra problématique. Oui, ça l'est, mais à l'époque ça ne l'était pas. Il faut regarder avec ce regard-là, tout en sachant qu'est-ce qui ne va pas, etc. Mais voilà, c'est une série, je trouve, qui quand même malgré tout reste quand même assez intemporelle et me fait encore
encore rire à l'heure d'aujourd'hui. Ça m'arrive encore de, si je retombe dessus, de rigoler sur les blagues parce que c'est une comique, c'est du comique de situation, c'est du comique de répétition et c'est drôle en fait, voilà. Enfin, les gens qui trouvent que Friends c'est pas drôle, enfin, je comprends pas. Genre, pour moi, c'est assez un humour qui est assez universel, donc c'est un peu difficile de ne pas rire du tout, de n'aimer aucun personnage. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Mais bref, Friends c'est vraiment une série que j'adore. C'est une série doudou. Quand t'as envie de regarder un truc mais pas trop te prendre la tête, tu regardes Friends. Ça s'enchaîne, ça va vite. C'est des épisodes de 20 minutes, donc c'est très court. Et j'ai beau la connaître par cœur, je prends toujours autant de plaisir à la regarder. Donc ouais, je pense que Friends ce sera mon top 2. Et mon top 1, bon, ceux qui me connaissent vous savez déjà, mais mon top 1 c'est Les Four Scott, One Tree Hill. J'en ai déjà parlé dans tellement de vidéos, donc je vais pas vous faire un résumé là pour ceux qui connaissent pas, mais pour ceux qui aiment les séries d'ados, parce que ça reste une série d'ados quand même, hein. Une série d'ados, drama, du dramatique, donc c'est pas drôle hein, du tout, on rigole pas du tout devant cette série. Très longue, il y a 9 saisons, c'est extrêmement long. Vous avez, voilà, vous avez tellement de contenu à regarder si vous découvrez aujourd'hui. Vous aimez les intrigues amoureuses, qui a un peu d'action mais pas non plus trop, les triangles amoureux, les trucs comme ça, les séries qui se passent au lycée, vous allez adorer. Malgré le fait qu'elle soit ancienne, c'est une série qui a commencé en 2003 je crois, c'est 2003-2012. Malgré le fait qu'elle ait commencé il y a très longtemps, il y a 20 ans, je trouve qu'elle est quand même assez intemporelle et à part le look, les voitures, les téléphones, etc. Elle a pas tant mal vieilli que ça honnêtement. Enfin voilà, il y a toujours des problématiques d'amour, de famille, de travail, enfin voilà, je trouve que en vrai elle a pas tant vieilli que ça, hein, je trouve franchement. Les personnages sont incroyables, notamment le personnage de Brooke Davis, c'est mon personnage préféré de la série et rien que pour elle il faut que vous regardiez si vous avez jamais vu. Mais vraiment c'est une série que j'adore et j'ai tous les DVD et je m'en lasse pas en fait. Je peux la regarder 20 fois par an, ça me dérangera pas. Genre j'adore cette série, j'adore la musique. Je pense que le plus gros point fort de cette série c'est la musique. La BO, ils ont sorti plusieurs albums de la BO, elle est incroyable. Il y a beaucoup d'artistes qui sont invités, il y a Jimmy Eat World, il y a Fall Out Boy, il y a Kate Vogel, il y a All In On The Moon, il y a Kid Cudi, il y a énormément de gros artistes qui sont invités, donc la BO est incroyable, le générique est exceptionnel. Enfin bref, voilà. Je vais pas trop argumenter, c'est ma série préférée de tous les temps et voilà, je pense que ça va être difficile de la détrôner, honnêtement. Alors ensuite on va passer aux films. Alors les films c'est plus compliqué parce que moi je suis pas du tout quelqu'un qui est très film. Je pense que mon top 3 films, je vais dire Exam, parce que j'adore, je sais pas pourquoi j'adore ce film et personne ne le cite jamais dans ses films préférés, mais moi j'adore Exam. Écoutez, le plot twist de fin, je m'y attendais tellement pas, ça m'a trop plu. C'est un film de suspense, je vais pas dire un thriller, je pense pas que ça soit un thriller, mais en tout cas c'est un film de suspense. Donc pour ceux qui connaissent pas Exam, en gros c'est plusieurs personnes qui passent un concours pour avoir un poste ultra prestigieux et donc ils doivent passer un dernier examen, donc ils vont tous dans une salle d'examen. Je vous fais le pitch rapidement, hein, je vous spoil rien du tout, faut surtout pas se spoiler ce film, surtout pas parce que ça va tout vous gâcher. Donc ils passent tous leur examen et au moment de retourner la feuille d'examen, ils se rendent compte que la feuille d'examen est vierge et qu'il n'y a pas de questions. Et donc ils doivent répondre à une question mais ils ne savent pas ce que c'est et ils ont 90 minutes je crois, ou 80 minutes pour trouver la question et donc du coup ils vont se rendre compte qu'ils ont le droit de parler entre eux mais il y a certaines règles qu'ils n'ont pas le droit de faire et on va quand même pouvoir développer des personnages alors que c'est un huis clos, donc ça se passe dans une salle de classe, ça sort quasiment pas de cet endroit là et on va quand même développer les personnages, on va comprendre quelles sont leurs personnalités, pourquoi ils ont postulé, quel est leur état de vie, enfin voilà, on va apprendre plein de choses sur eux alors que le truc n'est juste qu'un concours, hein, qu'un examen, un examen bête et méchant, mais le fait qu'ils ne savent pas la question et ils doivent trouver la réponse, c'est incroyable. Je trouve que le pitch est incroyable. Ouais, franchement, c'est un film à voir. Je sais pas s'il est dispo sur les plateformes, je crois pas. Moi, je l'avais loué sur YouTube à l'époque. Je sais plus comment je l'avais découvert ce film, mais je l'ai vu je sais pas combien de fois, j'ai dû le voir 5 fois, un truc comme ça. J'adore ce film, vraiment. J'aime pas trop les films comme ça à suspense et tout, mais j'avoue que celui-là, il m'a trop plu. J'ai trop aimé le concept en fait et j'adore, donc je vous conseille vraiment. Ensuite, en top 2 de films, mon top 2 films ultime préféré, je vais dire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je pense que je suis obligée de citer Harry Potter parce que Harry Potter c'est une série de films que j'ai vu et revu et je m'en lasse pas. J'adore et je pense que vraiment mon préféré, genre le film que j'aime le plus regarder, c'est le 3, le prisonnier d'Azkaban. Je trouve ce film incroyable. En plus c'est réalisé par Alfonso Cuarón je crois et je trouve que la réalisation est tellement différente des autres films que elle a vraiment son identité et je trouve qu'il y a de trop bonnes idées dans le montage notamment,
l'environnement, la réalisation. J'adore ce film, vraiment je l'adore, je l'ai vu je sais pas combien de fois, je pourrais citer les répliques, je l'aime trop. Après voilà, si vous avez jamais vu Harry Potter, bah vous n'allez pas regarder le 3, hein, faut regarder dans l'ordre. Mais voilà, pour ceux qui ont vu le 3, je pense qu'il y a énormément de fans qui sont d'accord avec moi, le 3 c'est le meilleur. Et enfin mon top 1 film préféré, je vous l'ai déjà dit en vidéo, c'est The Kid de Charlie Chaplin, donc c'est pas du tout un film accessible. Enfin voilà, faut se mettre vraiment dans le mood, c'est un film en noir et blanc, c'est un film muet, dans les années il y a très longtemps. Donc voilà, les films de Charlie Chaplin, ça reste quand même assez drôle. Mais ce que j'aime bien avec The Kid, c'est que c'est un film à la fois drôle et à la fois t'as envie de pleurer. Genre vraiment c'est un film, je l'ai vu je sais pas combien de fois, mais à chaque fois que je le vois, je pleure. Genre à chaque fois que je le revois, ça me refait les mêmes émotions. Donc ça, je trouve que pour moi, si un film arrive à te faire ça, même si tu l'as vu plusieurs fois, je trouve que ça montre que c'est un film incroyable et que y a pas besoin d'en dire plus quoi. C'est un chef-d'œuvre, ça fait pleurer, en même temps c'est un peu drôle. C'est une histoire grave touchante. Donc pour ceux qui savent pas l'histoire, c'est l'histoire d'un petit enfant qui va être adopté par Charlie Chaplin, qui a perdu, enfin sa mère l'a abandonné, et Charlie Chaplin recueille ce petit enfant et il l'élève comme si c'était le sien, sauf qu'il va se passer des péripéties, etc. Mais c'est vraiment, c'est touchant, c'est drôle, c'est mignon, ça se termine bien, enfin voilà, c'est vraiment top comme film, je vous le conseille. Après voilà, c'est vraiment, faut se mettre dans le mood quoi, c'est un film noir et blanc des années 1920 ou je sais pas combien. Et voilà, ça peut être étonnant de quelqu'un comme moi qui aime un film en noir et blanc, mais voilà. Ensuite on va passer aux albums. Alors vu que je vous parle énormément de musique sur ma chaîne, je pense qu'il va y avoir aucune surprise. Je vais aller vite hein, en vrai. Mon top 3 albums préférés de tous les temps, je pense que je vais mettre Dangerous Woman d'Ariana Grande. C'est un album quasiment no skip, en vrai c'est un album que j'adore, il y a que des bangers dedans. Greedy, Dangerous Woman, Be Alright, Into You, Bad Decisions, enfin voilà, que des bangers quoi. Moonlight, Let Me Love You, j'adore, enfin bref, j'adore, c'est de la bonne pop comme j'aime, j'adore ce genre de pop qui bouge et tout, on s'ennuie pas dans cet album. Donc ouais, je pense que Dangerous Woman c'est vraiment un de mes albums préférés. Ensuite, personne ne s'y attendait, 1989 de Taylor Swift, voilà, un album parfait, pop perfection, ma chanson préférée c'est Style, il y a des bangers comme Out of the Woods, All You Had to Do Was Stay, How You Get the Girl, Clean, Welcome to New York, Blank Space, enfin bref, je vais pas tous les citer mais en gros, que des bangers de la pop qui bouge bien, c'est parfait en termes de sonorité, en termes de thème, en termes de paroles, en termes de mélodie, en termes de prod, voilà, tout est parfait, voilà, je pense que je m'en lasserai jamais cet album, je l'écoute plusieurs fois par semaine et je l'adore, je continue à l'adorer, je n'arrive pas à me lasser de cet album, c'est une dinguerie. Ensuite, top 1, je vais quand même mettre un album de Demi Lovato, même si je suis plus fan, je vais mettre Unbroken de Demi Lovato. Je sais pas pourquoi, quand les gens parlent d'albums de Demi Lovato, ils ne parlent jamais de Unbroken, alors que c'est le meilleur. Franchement, si vous connaissez pas cet artiste, je vous conseille d'écouter. Alors c'est de la pop urbaine, de la pop avec un petit peu d'R&B dedans, et c'est un album incroyable. Franchement, j'ai du mal à m'en lasser, pour moi il y a aucun skip, j'aime tout. Si vraiment vous connaissez pas du tout et que vous savez pas par quoi commencer pour l'écouter, Give Your Heart a Break, classique, un classique. Skyscraper, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Qu'est-ce que je peux vous conseiller dans cet album? Moi j'aime tout. All Night Long, je pense que c'est pas mal en vrai. Après faut être dans le mood hein, bien sûr. Faut être dans le mood alors. Qu'est-ce que j'adore? J'adore Lightweight, incroyable. Unbroken, la chanson Unbroken en vrai. Fix a Heart, vous allez adorer. Ma chanson préférée, My Love Is Like a Star forcément. Et c'est une balade. Donc voilà, si vous êtes pas trop balade, je sais pas si ça va vous plaire. Fix a Heart, j'adore. Together. You're my Only Shorty, incroyable avec Ayaz. Exceptionnel album. Le truc est sorti en 2011, j'ai pas l'impression qu'il est tant daté que ça. Je le trouve toujours aussi actuel. Après, il y a d'autres albums de Demi Lovato que j'adore, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. J'arrive pas du tout à m'en lasser et j'aime trop. Et enfin, on va terminer avec les jeux vidéo. Alors, mon top 3 jeux vidéo, en top 3, je vais dire Animal Crossing New Horizons. Je trouve que c'est vraiment l'Animal Crossing le plus abouti, en même temps c'est le dernier. Et voilà, je le trouve très beau visuellement, je trouve que c'est très cool, je trouve qu'il s'est renouvelé avec les îles mystères, le fait qu'on puisse crafter des meubles, personnalisation de meubles, le fait qu'on puisse décorer aussi maintenant avec la nouvelle mise à jour. On peut décorer des chambres d'hôtel et ça j'avoue que j'aime bien. Après moi j'avais pris le DLC donc je pouvais déjà le faire. Enfin voilà, je trouve qu'Animal Crossing c'est vraiment un jeu, on prend plaisir à y retourner, on n'y joue pas H24, mais quand on y retourne on est content d'y retourner donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. En top 2, je vais dire
First Class Trouble. J'en ai énormément parlé sur ma chaîne donc je vais pas épiloguer, mais c'est une sorte d'Among Us pour ceux qui connaissent. First Class Trouble, j'ai un coup de cœur avec ce jeu, je l'adore du plus profond de mon cœur. Pendant les vacances de Noël, j'ai regardé toutes les vidéos disponibles sur YouTube avec des gens qui jouent à ce jeu, j'adore, j'adore. Le principe est grave simple, c'est juste un jeu d'imposteur, mais il y a tellement de façons de tuer différentes que ça fait qu'il y a plein de situations, il y a plein de trucs qui peuvent être marrants. En plus les imposteurs peuvent se tuer tout seuls par accident, c'est encore plus drôle je trouve, enfin personne n'est à l'abri et je trouve que c'est un jeu incroyable. En plus j'ai trop hâte de la prochaine map qui va sortir, donc ça va être une map planétarium. Toutes les maps sont incroyables, mais j'avoue que le fait qu'il y ait une nouvelle map qui va sortir, ça me hype encore plus. J'adore, vraiment j'adore. Donc c'est un jeu multijoueur, c'est un jeu qui joue à 6, donc voilà, c'est un peu compliqué, mais franchement c'est vraiment un de mes coups de cœur jeux de tous les temps. Et enfin on va terminer cette vidéo avec mon jeu préféré de tous les temps, je l'ai déjà dit, c'est Outlast. Outlast c'est un jeu d'horreur à la première personne, donc on voit jamais le visage du personnage principal, donc nous quand on joue ses yeux en fait. On est en vue POV. Et en gros, c'est un journaliste qui va enquêter sur un asile psychiatrique où il y a des espèces de trucs bizarres qui sont faits. Je vais pas spoiler, mais en gros, il y a des expériences qui sont faites sur les patients. Et en gros, il va enquêter, sauf qu'il va se rendre compte qu'en fait, les patients sont devenus tous complètement fous. Enfin, ils étaient déjà fous, mais ils sont devenus vraiment vénères, quoi. Et ils essayent tous de le buter. Et donc, lui, son but, c'est de filmer pour avoir des images, pour sortir des dossiers sur les expériences qui sont fait dans cet asile. Et c'est un jeu incroyable, c'est un jeu qui me terrorise vraiment, genre c'est mon jeu préféré, je n'ai jamais réussi à le terminer parce que j'ai trop peur. Voilà, à partir de là, c'est un jeu qui est ultra efficace, la BO du jeu, elle est terrifiante, vraiment elle me terrorise, les musiques sont affreuses mais elles vont tellement bien avec la situation. Et je trouve que le fait que le protagoniste, donc qui le joueur joue, ne puisse pas se défendre, c'est ça qui fait que le jeu fait vraiment peur. Parce que des jeux par exemple comme Resident Evil où on peut tuer les méchants avec des armes, je trouve que ça fait moins peur parce que du coup on peut se défendre, alors que dans Outlast on ne peut pas se défendre, on est obligé de se cacher ou de se barrer, et c'est ça qui fait peur en fait, c'est le fait de se faire poursuivre, c'est le fait qu'on puisse pas se défendre, c'est le fait que les ennemis sont ultra vénères et tout. Donc j'adore, l'histoire elle est super, le lore est super, c'est un chef d'œuvre dans le jeu d'horreur et c'est pour ça qu'il est souvent cité comme le meilleur jeu d'horreur de tous les temps. Il date maintenant, il date de 2013 je crois, donc pour moi ça va être difficile de faire mieux, mais peut-être qu'un jour il y aura mieux. D'ailleurs il y a un film qui va sortir, un film Outlast, alors j'ai très peur, je vous avoue, puisque je sais pas trop comment ils vont faire, je connais pas le casting etc, donc on va voir. Comme je connais le jeu par cœur, je pense que je vais être très critique. D'ailleurs il y a des chances que je vous fasse une vidéo critique dessus, mais franchement c'est exceptionnel, Après ceux qui aiment pas les jeux d'horreur, vous allez pas aimer, hein. Mais vraiment allez voir un let's play dessus de n'importe qui, franchement c'est exceptionnel comme jeu, exceptionnel. Et le DLC est à la hauteur aussi. Il est moins long mais il est super aussi. Le problème d'Atlas pour moi c'est la fin. La fin elle est un peu en demi-teinte parce que je vais pas spoiler la fin, mais je trouve que le jeu ne se suffit pas à lui-même. En fait il faut faire le DLC pour apprécier la fin, parce que si tu fais pas le DLC, la fin elle est incompréhensible honnêtement. Mais voilà, comme j'ai vu la fin du DLC, ça va. Je trouve que la fin est moins pire, mais c'est vrai que la fin elle peut être un peu chiante. Mais voilà, je vous conseille vraiment, c'est vraiment mon jeu de cœur, je l'adore. Voilà, tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si vous avez des films préférés, albums, jeux, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous. Segunarengo.